Bonjour à tous, cette petite vidéo va vous permettre d'appréhender, d'avoir une idée des métiers de comptable, hein, que l'on dit métier du chiffre. Alors dans un premier temps, j'ai voulu vous montrer quelques chiffres d'une catégorie d'entreprises qui recrutent beaucoup de comptables. Ce sont des cabinets d'expertise comptable. Alors par exemple, les experts comptables, c'est des personnes qui ont un cursus long du type bac plus 5 plus 3 ans de stage et ça fait un bac plus 8 qui permettent cursus qui permet d'être expert comptable et créer des entreprises d'expertise comptable. Donc c'est un secteur d'activité qui recrute beaucoup de comptables et regardez, il y a 19 000 experts comptables en France et un grand nombre d'experts comptables qui prennent en charge beaucoup d'entreprises qui étaient évaluées au moins de, de, de la collecte de ces données à 2 millions d'entreprises. Donc juste pour vous dire que les comptables ont accès à un secteur d'activité qui est très vaste avec de nombreuses entreprises. Alors le BTS permet d'accéder au métier de comptable qui va prendre qui a diverses dimensions. Quand vous avez fini votre BTS, vous pouvez devenir assistant ou collaborateur dans un cabinet d'expertise comptable dont on a déjà parlé, ou dans des centres de gestion agréés, ou ici AGA, Association de gestion agréée. Ce sont des organisations spécifiques comptabilité. Ensuite, évidemment, vous pouvez accéder à l'ensemble des entreprises du secteur concurrentiel, les entreprises privées, PME, grosses entreprises, entreprises moyennes. Et là, avoir la qualification de comptable ou comptable spécialisé. Il y a notre secteur d'activité qui sont les cabinets d'audit ou de conseil. Et là, vous pouvez être chargé de clientèle ou conseiller. Sans oublier le secteur public. En fait, cette formation vous permet d'accéder à l'ensemble de postes du secteur public. Ça peut être aussi des organisations qui sont assimilées au secteur public, telles que les mutuelles. Les mutuelles. Donc en fait, il y a un grand nombre d'organisations dans lesquelles vous pouvez trouver du travail à l'issue de votre BTS. Alors, la définition du métier, le titulaire d'un BTS comptabilité gestion va prendre en charge des opérations de gestion et des activités comptables. Et on peut en lister quelques-unes qui sont évidemment une liste un petit peu courte puisqu'il y a beaucoup de possibilités. Alors, une des possibilités, c'est vérifier, contrôler les opérations comptables qui sont de plus en plus informatisées. Mais l'informatisation ne fait pas tout, donc il faut évidemment faire un contrôle. On va lui demander d'établir des documents financiers. Ces documents financiers, ce sont des documents qui permettent à l'entreprise de savoir où est-ce qu'elle en est financièrement, quelle a été son activité, et pour pouvoir réaliser des choix de gestion pour l'avenir. Donc le comptable va permettre tout ça, et il va permettre aussi l'analyse de ces documents. Bien sûr, il va prendre en charge des activités administratives ou comptables dans la gestion du personnel notamment, et peut être chargé de l'élaboration des paies ou des bulletins de paie ou des contrats de travail. Il va réaliser aussi les documents fiscaux pour suivre les obligations fiscales, et puis on va lui demander parfois de réaliser des analyses économiques. Les conditions d'exercice, d'abord le comptable est plutôt autonome dans son travail et il collabore avec les autres salariés et les autres partenaires de l'organisation dans laquelle il travaille. Donc il est très en contact avec des opérateurs internes ou externes. Sa responsabilité, ses postes évoluent au fil de son parcours professionnel. Et pendant sa formation, on va essayer de développer, on attend qu'il développe des aptitudes de communication orale et écrite, une aisance dans l'utilisation des outils informatiques, de l'autonomie et des bonnes capacités d'analyse. La formation demande un stage, le suivi de stage. Donc en fait, les élèves font faire 5 à 6 semaines de stage en BTS première année et 4 à 5 semaines en BTS deuxième année. Les
les élèves sont admis, l'origine des élèves admis, eh bien on recrute des terminales de STMG essentiellement en gestion finance. On va intégrer aussi des élèves de la filière professionnelle et plutôt des bacs pro GA. Et ensuite, on intègre des élèves titulaires de bacs généraux. Alors, avant la réforme, on précisait plutôt ES et S. Maintenant, avec la réforme, c'est beaucoup plus ouvert. Évidemment, si vous avez d'autres profils professionnels, vous avez pu avoir d'autres expériences, eh bien, on va regarder votre dossier. On est ouvert aussi à des profils un peu plus atypiques. Lorsque vous serez titulaire de votre BTS comptabilité gestion et que vous aurez eu un bon niveau, que vous aurez réussi euh, brillamment pour certaines filières, puis correctement pour d'autres, mais vous pourrez accéder, si la comptabilité vous passionne, vous pourrez retourner dans la filière DCG, c'est-à-dire la filière licence master, pour finir expert comptable, voilà, si vous avez vraiment cette fibre-là. Toujours pour les meilleurs élèves, vous pourrez accéder aux prépa école de commerce. Et puis, vous pourrez aussi accéder aux licences pro, métier de la comptabilité, comptabilité épée ou comptabilité fiscalité, ou des licences pro gestion du patrimoine, ou les licences pro gestion finance, comptabilité finance. C'est assez ouvert. Vous pourrez accéder à de nombreuses licences professionnelles. Cette formation vous permet d'acquérir des compétences qui sont recherchées par la suite. À Daguin, lorsque vous serez accueilli, si vous venez chez nous, eh bien, dès le début de la formation, on va vous mettre dans un environnement de concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer des équipes pour vous apprendre un petit peu pour vous apprendre de manière un peu ludique le contexte d'entreprise, les problématiques posées par la gestion d'entreprise. Donc en fait, on vous fait faire un concours de gestion d'entreprise. C'est-à-dire on crée des équipes qu'on essaie de constituer avec un élève de bac pro, un élève de STMG, un élève issu de filière générale. Et on va créer des équipes qui vont être en compétition de gestion. Donc vous allez faire de la gestion d'entreprise et on verra qui gère le mieux. Et donc il y aura des classements à chaque session. Et ce jeu d'entreprise qu'on appelle jeu sérieux permettent de vraiment appréhender les problématiques de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, vous allez comprendre quel va être le rôle du comptable dans ces décisions de gestion. Donc c'est une façon d'appréhender l'entreprise qui permet à ceux qui ne connaissent pas ce monde-là, eh bien de partir sur de bonnes bases. Voilà. Ensuite, on fait une découverte des institutions et on est généralement accueilli par l'ordre des experts comptables et on fait des exposés dans la grande salle du conseil à Bordeaux. Et ça permet aussi de bien appréhender l'environnement de ce métier. Afin que vous puissiez vous connaître, on organise une journée d'intégration avec des activités qui changent un petit peu tous les ans. Évidemment, avec les problèmes de pandémie actuelle, cette année, tout a été interdit. Mais l'année prochaine, eh bien, on pourra remettre en place ces journées d'intégration. Ensuite, au cours de votre formation, vous allez pouvoir suivre une option gestion immobilière qui va vous permettre de découvrir un autre secteur d'activité qui est le secteur immobilier. Parce qu'on bénéficie, nous, à Daguin, de BTS annexes qui nous permettent une ouverture sur ce monde-là, puisque nous avons un BTS gestion immobilière et un BTS notariat, et qui voilà. Donc avec cette option, bien vous pourrez intégrer peut-être des syndics de copropriété, en tout cas appréhender un peu mieux ces métiers. Et ensuite, voilà, si vous venez au lycée d'Agen, eh bien vous découvrez les avantages d'une formation qui est encadrée, avec des relations proches avec les enseignants, on vous apprendra de nombreux outils informatiques qui vont vous permettre d'intégrer le monde du travail ou de continuer avec facilité. Voilà, merci pour votre écoute. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n'oubliez pas de cliquer sur la plaquette de la formation et vous trouverez le nombre d'heures de
de cours, classe entière, en TP, les coefficients des différentes matières à l'examen. Merci.